L'histoire, la vie. Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce que l'histoire? C'est en partant d'un constat amer que j'ai décidé de mettre en lumière, à travers ma parole, les réalités que vivent les adolescents et les enfants des pays d'outre-tombe. Je me prénomme Tunkara Aliou. Âgé de 23 ans, de nationalité malienne et gabonaise. Je viens d'une famille précaire qui vit très difficilement. Ma vie n'a jamais été rose. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille en faisant quelques bricoles de gauche à droite, tout en continuant mes études, ce qui n'a jamais été facile pour moi. Mon père, malgré ses compétences et son niveau d'études très élevé, n'a jamais été considéré à sa juste valeur. Il donnait tout ce qu'il pouvait à sa famille, car voir sa famille le ventre plein était sa source de bonheur. Aujourd'hui, il est âgé et je me dois de prendre la relève et subvenir aux besoins de ma famille. Comme on le dit chez moi, l'aîné de la famille est le pilier central des autres enfants. Grâce à ma détermination et mon travail acharné, me voici en France, avec multiples objectifs, dont le premier est celui de sortir ma famille de la galère. La France qui fait rêver. Cette France m'a ouvert ses portes et m'a accueilli. Mon départ de l'Afrique vers la France reste ancré à jamais dans mon esprit et dans mon cœur, car quitter son pays natal n'est point facile. Comme certains philosophes le disent souvent, n'oublie jamais d'où tu viens. On ne peut pas labourer, s'aimer, récolter et manger le même jour. Pour se réconcilier, on n'emporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud. Qui crache en l'air reçoit tout à la figure. Le malheur est l'école de la sagesse. J'ai eu des jours heureux dans ma vie et aussi des jours sombres. Mais une chose est sûre, ma réussite dépend de mes efforts et de ma détermination. Car j'ai l'espoir qu'un jour, je brillerai comme le soleil et ma famille sera fière de moi. C'est en me posant de multiples questions avec une certaine expérience de vie que j'ai tenté de répondre par cette image qui met en lumière le quotidien d'un jeune malien qui, malgré sa jeunesse et les différentes étapes de la vie, au lieu de fréquenter, rêver, est obligé de travailler, de se sacrifier parfois pour subvenir aux besoins primaires de sa famille. Si les rêves ne sont plus autorisés chez les jeunes, si l'éducation est proscrite, si le jeune est instrumentalisé, ensuite pour être réduit parfois à la mendicité, au vol, à la délinquance, ne devons-nous pas prendre les risques de rallier les autres pays, peu importe les risques que cela représente? L'immigration ou la migration, traverser ou périr. Mon parcours ne généralise pas la vie de tous les jeunes de mon âge, mais ceux qui ont quitté le berceau de l'humanité y trouveront leur compte. L'école m'a permis d'arriver autrement. Ceux qui empruntent la mer raconteront l'histoire d'une autre manière. Le nombre de corps, appelés Nomen Nexio, se multiplie par jour. Les frères préfèrent mourir dans l'océan que de mourir de honte et de faim. Mes frères sont les seuls qui voient l'ange de la mort et viennent vers lui. Tout ça pour réussir leur vie. Certaines personnes disent que la traversée ne dure que le passage d'une étoile filante. Mais en vrai, ça peut durer plusieurs jours. Un bateau censé prendre 10 personnes se retrouve souvent à transporter 20 ou 25 personnes, tous collés les uns aux autres, comme un fœtus. 20 personnes, 20 bouteilles d'eau pour un temps de trajet inconnu. Est-ce que c'est la pauvreté qui encourage mes frères ou alors c'est le rêve que vend le pays des Bleus? Est-ce la dignité ou l'honneur, l'amour ou le désespoir? Je suis moi-même exilé, exilé dans mes pensées, mon histoire, ma vie, l'histoire, la vie.
Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce qu'une vie?